Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour nous représenter ici, notre IUT. Merci au jury de venir nous voir performer aujourd'hui pour notre merveilleux collaborateur dans Disneyland Paris, représenté par Daniel Morin juste ici. Donc, nous sommes venus représenter les merveilles de l'IA. Donc nous allons commencer tout simplement avec Anissa, avec notre vision de l'IA. Donc, franchement, ils sont incroyables, ils sont venus très nombreux, donc vraiment merci beaucoup pour votre soutien. Donc ici, vous allez retrouver le sommaire et très rapidement, on va passer avec nos personnages préférés Disney. On a chacun choisi un personnage qui nous tient à cœur pour nous représenter durant nos slides et pour que vous puissiez suivre qui est en train de présenter à chaque slide. Je commence avec nos visions. Merci Amanda. Alors, en tant que jeunes de la génération Z, notre perception de l'intelligence artificielle est unique. Nous avons grandi avec de l'IA partout autour de nous, soit dans nos téléphones, soit dans nos jeux vidéo ou bien même nos études. Pour nous, l'IA n'est pas simplement une technologie avancée, mais c'est une partie intégrante de notre vie quotidienne. On pense que l'IA peut booster notre créativité. Avec des outils comme ChatGPT, on peut écrire des histoires, composer de la musique ou encore créer de l'art. On ne voit pas l'IA comme une menace pour notre créativité, mais plutôt comme un partenaire qui nous inspire et qui nous aide à explorer de nouvelles idées. L'IA permet également un monde plus accessible pour tous. On pense par exemple aux applications d'IA pour les personnes en situation de handicap. Donc en effet, on a les applications d'IA sur la reconnaissance vocale et les systèmes assistés par ordinateur de vision pour les personnes qui sont malvoyantes. Pour recontextualiser, Disney a fait appel à nous afin d'étudier en profondeur les défis, les opportunités et de manière générale l'impact qu'a l'intelligence artificielle sur les fonctions commerciales B2B. La raison de notre présence aujourd'hui est donc de vous présenter des solutions innovantes d'intégration d'intelligence artificielle chez Disney, visant à maximiser les avantages, tout en essayant d'anticiper les éventuels inconvénients que cela pourrait engendrer. Jusqu'à maintenant, Disney n'a encore jamais envisagé d'intégrer l'intelligence artificielle au sein de ses fonctions commerciales B2B, mais nous sommes convaincus que ce sera une réussite et un réel atout pour eux, d'autant plus que du côté du B2C, c'est déjà performant. Après avoir fait une analyse approfondie de leurs besoins, nous avons donc identifié 3 grands axes que l'intelligence artificielle pourrait améliorer, portant notamment sur le traitement des demandes clients, le suivi client et l'optimisation de l'expérience client chez Disney. Dès lors, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctions commerciales B2B qui demeurent encore à être pleinement optimisées chez Disney. Et en premier lieu, pour répondre à cette problématique, nous allons vous présenter Baymax. Alors nous souhaitons intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client. On souhaiterait incorporer un chatbot. Ce chatbot serait capable de créer des réponses automatisées, de fournir des offres personnalisées et d'améliorer l'engagement client. L'objectif est d'exploiter la fusion entre la magie emblématique de Disney et les capacités de l'IA pour rendre chaque événement unique. Il faut noter qu'il y a déjà un chatbot chez Disney, dans le Club Med pour la partie B2C, qui fonctionne très bien. Concernant le nôtre, nous avons décidé de l'appeler Baymax, le personnage principal du film Les Nouveaux Héros. Nous avons choisi ce personnage car il colle parfaitement avec la définition première du chatbot. En dehors de Baymax, nous avons envisagé d'autres personnages emblématiques, comme Marraine la Bonne Fée, pour son aide précieuse envers Cendrillon, ou encore C3PO, un personnage connu de tous, mais que nous avons jugé un peu trop ancien. Baymax a pour fonction de répondre instantanément et de manière automatisée aux questions des potentiels clients. Il pourra répondre à des questions simples concernant les dates, numéros de chambre et autres informations liées aux parcs, hôtels et spectacles, ce qui réduira donc la nécessité d'appeler vos commerciaux. Baymax va aider lors du parcours client via sa rapidité de réponse instantanée et sa disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le site internet. En posant des questions précises, la compréhension de ce projet sera donc plus accrue et les clients comprendront mieux le projet. Les commerciaux recevront des informations plus rapidement et pourront alors traiter la demande. Baymax pourra également donner des offres personnalisées en se basant sur les préférences et les besoins des clients qu'il aura collectés lors d'une conversation. Cela permettra donc aux clients de se sentir privilégiés et uniques en améliorant donc la relation, la satisfaction et l'expérience client chez Disney.
Comment les fonctionnalités que Isalis, Anissa et Alatsa ont mis en place peuvent devenir un avantage pour Disney? Tout simplement grâce à la simplification des tâches opérationnelles que cela va apporter en premier lieu. Puis grâce à ça, ça va permettre un focus pour les équipes commerciales sur des projets créatifs à plus forte valeur ajoutée, mais aussi un traitement plus rapide des demandes complexes, une priorisation des initiatives stratégiques et enfin une automatisation pour une efficacité accrue. À ce sujet, nous vous proposons des outils pour répondre à chaque fonctionnalité. Aujourd'hui, je vais vous en proposer que 2, car pour nous, ce sont les plus importantes, parce qu'elles permettent d'élaborer une IA qui va pouvoir améliorer l'expérience client. Donc en premier lieu, pour les réponses automatisées, nous vous proposons l'IA Conversica, qui est un créateur de chatbot avancé pour pouvoir gérer les conversations textuelles avec les clients. Et pour ce qui est de l'amélioration du support client, nous avons Ubique.live, qui est une plateforme de création de messages vidéo personnalisés avec des personnalisations de voix ou encore de visage. Merci Isalis. En effet, pour faciliter la gestion des conversations avec les clients, Thomas va nous présenter notre deuxième solution intéressante et si l'IA pouvait devenir le copilote indispensable de vos équipes commerciales, mais cette fois-ci du côté de l'interne grâce à R2D2. La deuxième solution qu'on vous propose, c'est donc R2D2, votre IA interne qui agira comme le copilote indispensable de vos équipes commerciales. R2D2, c'est un peu la base de nos IA, puisque les autres se serviront de ces données pour fonctionner, entre autres. Aussi, ces fonctionnalités, on va vous les présenter juste après pour que vous puissiez comprendre l'opportunité que leur utilisation représente. Donc, comme vous pouvez le voir, de l'analyse des comptes clients à l'analyse de la performance des offres, en passant par l'automatisation des questions internes, tout ceci complété par l'automatisation des tâches administratives, la prédiction de probabilité de conversion et enfin la recommandation d'offres personnalisées. Et oui, ça fait pas mal. Eh bien, R2D2 est finalement la réponse de l'IA aux besoins d'amélioration des fonctions commerciales B2B en interne. Nous allons maintenant voir ces fonctionnalités. R2D2 pourra donc analyser les comptes clients pour en fournir des résumés détaillés et complets, en incluant du coup les comportements d'achat, les tendances d'achat et les conversations déjà passées. Cela va permettre du coup aux commerciaux de mieux comprendre le client et d'anticiper ses besoins afin de fournir des offres personnalisées en conséquence. La deuxième fonctionnalité que R2D2 permet d'avoir pour les commerciaux, c'est tout simplement la question interne automatisée. Grâce à cela, ils vont pouvoir avoir sous la main un résumé précis des comptes clients, donc une fiche client très résumée de tout ce qu'ils ont besoin pour compléter une nouvelle action avec ce client. Une concentration sur les analyses approfondies et les décisions stratégiques, et aussi, ça permettra tout simplement d'avoir un moteur de recherche pour les commerciaux sous la main, où ils pourront taper n'importe quelle question sur un client pour avoir automatiquement une réponse. Donc R2D2, comme j'ai dit, pourra également prédire la probabilité de conversion. Donc en effet, en utilisant des modèles prédictifs, l'IA pourra évaluer chaque probabilité de conversion pour chaque opportunité commerciale. Donc qu'est-ce que ça va apporter? C'est que les commerciaux vont avoir plus de concentration sur les prospects qui sont les plus prometteurs et optimiser ainsi leur temps et leurs ressources. L'IA peut aussi automatiser certaines tâches administratives permettant aux commerciaux de consacrer plus d'intérêt aux interactions avec les clients. Les commerciaux recevront donc plus d'informations et pourront alors gagner du temps et consacrer plus d'efforts à des activités à plus forte valeur ajoutée. Après avoir libéré du temps grâce à l'automatisation des tâches, nous allons voir comment gagner du temps grâce à l'analyse des performances de l'offre. Merci. Et à ce sujet, l'IA peut analyser les différentes performances des offres avec les retours clients, les avis ou encore les données sur les ventes. Grâce à ça, les commerciaux vont pouvoir ajuster leur stratégie de vente en se concentrant sur les offres qui ont le plus de succès, ce qui augmentera le taux de conversion. Voilà, donc pour ce qui est de la boîte à outils de R2D2, on aura pour l'analyse de la performance des offres et l'analyse des comptes clients, BrainSoup, qui est une plateforme d'IA qui permet de créer des agents d'IA, donc qui gèrent leurs tâches tout seuls. Et aussi pour l'automatisation des questions internes et des tâches administratives, on aura Gemini, l'IA conversationnelle de Google, donc pour les questions et les informations qui seront centralisées, ce qui est un gros plus. Et on aura Make.com, qui est une plateforme d'IA qui a un gros avantage, c'est qu'elle est sans code. Voyons maintenant à présent avec Anissa. Alors, du coup, moi, mon prénom, c'est Amanda. Mais du coup, pour Wally8, c'est notre troisième IA. Donc, c'est un agenda optimisé. Un agenda qui est intelligent, car il va être relié à Baymax et
R2D2. Donc sa particularité, c'est vraiment d'être intelligent. Donc comme je vous l'ai expliqué, il va vraiment permettre d'optimiser Disney, donc à collaborer avec plusieurs partenaires en même temps au sein d'un même espace. Donc, en ce moment, Disney propose 2 offres, une offre résidentielle et une offre non résidentielle, qui correspond tout simplement à une offre avec une chambre ou sans chambre en journée. Donc, pour maximiser leurs revenus, on a vu qu'il manquait 10% de chiffre d'affaires qui pourraient être investis dans les offres non résidentielles. Donc, pour compléter ce besoin particulier, nous avons décidé de créer Wallywick. Wallywick qui va permettre de venir chercher un groupe B qui va venir se procréer, non, c'est pas tellement un bon mot, se créer une petite place auprès d'un groupe A. Donc ensemble, ils vont pouvoir collaborer dans un même espace sans jamais se croiser. Comme vous l'avez compris, l'intégration de l'intelligence artificielle chez Disney apportera de nombreux avantages, mais comme vous en doutez, ce n'est pas sans risques et défis. Et pour cela, nous avons donc la solution. Pour la complexité technique de l'IA, c'est-à-dire que les résultats vont être parfois donc, difficiles à être interprétés par les commerciaux, nous recommandons donc de mettre en place une IA simple et évolutive, mais également une formation permettant de leur apprendre à mieux manier l'outil, mais en plus de cela, on vous propose de mettre en place un assistant spécialisé dans l'IA qui les accompagnera au début pour les aider à comprendre l'outil. Ensuite, on va avoir donc l'acceptation par les équipes qui peut être un obstacle à sa bonne intégration. Pour cela, on recommande de faire une communication abondante sur les avantages de l'IA et expliquer en quoi ça vise à ne pas remplacer leur travail actuel. Ensuite, on va voir donc les coûts liés à l'intégration de l'IA qui peuvent s'avérer être plus élevés que ce qu'on avait prévu de base. Donc nous recommandons de prévoir un budget un peu plus large que ce qui a été fixé de base. Et on va avoir le respect de la vie privée qui est donc essentiel pour assurer la confiance des utilisateurs. Donc on recommande de mettre l'accent sur les lois RGPD. Et pour finir, la perte de données. Pour cela, on recommande de mettre en place un espace de stockage mixte, c'est-à-dire en ligne, à la fois en ligne et sur serveur, mais également de renforcer les mesures de sécurité au niveau du stockage. Pour relever ces défis, nous vous recommandons la mise en œuvre des mesures d'atténuation vues par Alexa. Avec cette mise en place, on peut vous garantir une intégration réussie de l'intelligence artificielle dans les équipes commerciales, maximisant ses avantages tout en minimisant les risques. Maintenant, je vais laisser la parole à Thomas et à Anissa qui vont vous expliquer une idée de comment fonctionne Disney avant ces intégrations et comment elle fonctionnerait avec toutes les nouvelles intégrations. Voyons donc avant l'intégration de l'IA. Donc les clients de chez Disney font face à des expériences standardisées, manquant d'engagement et manquant de personnalisation. Aussi, la navigation sur le site web B2B est assez complexe et les interactions restent quand même principalement transactionnelles. Aussi, les processus administratifs prennent beaucoup de temps, tant au niveau des équipes commerciales que des clients. Et enfin, les informations restent souvent assez décentralisées, ce qui empêche une prise de décision rapide et efficace et la résolution de problématiques clients. Voyons maintenant le après avec Anissa. Merci. Après l'intégration de l'IA, l'expérience client chez Disney pourrait se métamorphoser. Grâce à Baymax, le client profitera donc désormais de réponses instantanées et personnalisées, simplifiant donc sa navigation. R2D2 facilitera les commerciaux de leurs tâches routinières, leur permettant donc de pouvoir mieux interagir avec les clients, donc de centraliser les informations. Et enfin, Wallywick optimisera les réservations et événements, assurant une meilleure utilisation des ressources. Notre solution apporte donc une vision omnicanale à travers l'interne et l'externe. En globalisant toutes ces solutions, on pourra apporter donc une meilleure interaction avec les clients et une efficacité opérationnelle chez Disney. Concrètement, tout cela nous mène à finalement implémenter d'abord R2D2 en tant que base de données, puis éventuellement Baymax et Wallywick pour un besoin optimisé. Merci pour votre écoute. Merci à tous d'être venus encore une fois. Merci.